CJRS 1650 AM Montréal vous présente La culture juive enchantée avec Hélène Engel. Voici votre animatrice, Hélène Engel. Bonsoir à tous, Shalom les Koulam. Aujourd'hui, une émission un peu spéciale. La culture juive enchantée a le plaisir de vous présenter l'auteur d'un ouvrage qui a beaucoup intéressé la musicothérapeute que je suis. Le livre s'appelle « Les musiques de la vie » et l'auteur s'appelle Virginie Pape. Alors j'ai pris mon plus beau téléphone pour l'interviewer. Malheureusement, mes lacunes technologiques ne me permettent pas de vous passer l'interview car le son n'a pas la qualité nécessaire. Mais je vais essayer de me faire l'interprète de ses propos. Et si elle proteste parce que j'ai pas compris quelque chose ou oublié un détail important, elle me le dira et je vous le transmettrai dans la prochaine émission. Donc, Virginie Pape est une éthologue, c'est-à-dire quelqu'un qui s'intéresse au comportement. Son livre, et là c'est moi qui le dis, est construit un peu comme une œuvre de musique classique avec un prélude, 4 mouvements et une petite coda. Cet ouvrage est une façon de rassembler, de mettre ensemble 25 ans de carrière professionnelle dans tout un tas de choses. Les sciences du comportement, la neurobiologie, la thérapie, et en même temps son expérience de vie en tant que femme, musicienne, mère. On lit dans son livre que la musique est dans toute chose, même là où on ne l'attend pas. Dans les 2 premières parties, intitulées respectivement « Du bruit et du son jusqu'au cœur de la terre » et « La musique du vivant », on s'occupe de savoir de quoi on parle. Qu'est-ce que le son? Les principes physiques de base, un peu d'acoustique et d'histoire, et ensuite la musique et la nature. Dans les 2 autres parties, intitulées respectivement « Du rythme à l'harmonie » et « Musique, lien et acceptance », on s'attarde plus sur l'aspect musical, les propriétés de la musique, les divers rythmes de la vie et du corps, et comment la musique se révèle, non pas comme quelque chose qui est là, en dehors de nous, mais combien et comment elle fait partie de nous, elle nous constitue. Mais avant de plonger plus avant dans son ouvrage, on va entendre un morceau choisi par Virginie Pape, comme d'ailleurs tous les morceaux que vous entendrez au cours de cette émission, en raison de l'influence qu'ils ont eue dans la vie de Madame Pape. Inutile de vous dire que ça a été un crève-cœur de choisir tel morceau plutôt que tel autre, car une musicienne et mélomane comme elle a beaucoup de musique dans son cœur. Mais elle a fini par choisir, dans la suite bergamasque de Claude Debussy, la pièce Clair de lune, dans l'interprétation et l'arrangement pour violon qu'en fait Renaud Capuçon, qui est un des grands violonistes de notre temps présent, aux yeux, que dis-je, aux oreilles de Virginie Pape. Et elle trouvait qu'il fallait bien ça, un clair de lune, pour éclairer nos propos.
C'était Clair de lune, extrait de la suite bergamasque de Claude Debussy, interprétée par Renaud Capuçon au violon. Et c'est vrai que c'est une interprétation très fine. Prenons aussi le temps de faire connaissance avec Virginie Pape. Fille d'un papa ingénieur, passionné de musique et de sculpture et de culture en général, et d'une maman avocate et peintre. Elle commence le piano à l'âge de 5 ans. Puis c'est la harpe, puis la danse, et vers l'âge de 7 ans, c'est le violon qui s'invite et qui s'impose. Éternelle questionneuse, la petite Virginie a abreuvé sa famille de pourquoi et de comment. Alors il n'est pas étonnant qu'elle ait fait un bac scientifique et ait fini par se retrouver en éthologie, croisant la science et l'art, la neurobiologie et les comportements humains. Humains, et on peut d'ailleurs élargir à toutes les formes de vie sur la planète. L'éthologie, c'est en gros la science de l'étude des comportements. Quand j'ai demandé à Virginie Pape ce qu'elle faisait, elle m'a parlé de ses cours à l'université, de ses recherches, du travail de soutien envers les étudiants, pas seulement comme pédagogue, mais aussi comme mentor, comme tutrice, qui va s'occuper de comment l'étudiant vit son parcours, comment gérer son stress, se préparer aux examens. Soutien aussi pour les soignants. C'est beau de soigner les autres, mais il faut aussi s'occuper des soignants, pas juste parce qu'ils travaillent comme tout le monde, mais aussi parce que la nature de leur travail est d'essayer d'alléger la souffrance des autres. Et cette souffrance-là, elle laisse des traces chez celui qui vous aide à vous en dégager. Il faut qu'à son tour, le soignant ait des stratégies pour se débarrasser de toutes ces souffrances qu'il prend sur lui, sans parler des siennes propres. Et puis elle fait de l'écologie végétale, avec la musique, si, on en reparlera plus tard, du coaching en entreprise, et elle enseigne la musique, le chant et le violon entre autres, et elle est violoniste-interprète aussi. Je ne sais pas comment elle a eu le temps de se marier et d'avoir des enfants, et d'écrire ce livre. Elle a eu une phrase qui m'a beaucoup plu. Elle a dit « Il faut essayer d'être en accord avec notre mélodie personnelle dans le voyage de notre existence. » J'ai trouvé ça très joli. Alors la pièce musicale qu'elle nous propose maintenant est un souvenir d'enfance à plusieurs points de vue. Il s'agit du mouvement Le Printemps, de la sonate pour piano et violon numéro 5 de Beethoven. C'est un clin d'œil à son père qui adorait cette musique, et particulièrement l'interprétation de David Oistrakh que nous allons écouter maintenant. C'est aussi un choix qui lui est très personnel, car elle a toujours aimé jouer ce morceau. Et lorsqu'elle était jeune, lors d'un stage avec le grand violoniste Zino Francescatti, après qu'elle l'ait joué, il lui a dit « Il est toujours intéressant de soulever le rocher ». Une phrase qui lui est restée. Et comme on va le voir, elle en soulève des rochers. En attendant, écoutons un extrait de ce mouvement qu'elle entend comme vivifiant et qui lui évoque le sentiment amoureux.
C'était un extrait du Printemps, du premier mouvement allegro de la sonate pour piano et violon numéro 5 en fa majeur, opus 24 de Beethoven, interprété par David Oistrakh au violon. Malheureusement, je suis obligée de couper pour des raisons de temps, mais c'est vraiment très beau. Pour en revenir au livre de Virginie Pape et aux 2 premières parties en particulier, on voit 2 choses importantes. Comment, sans cesse, Madame Pape revient à la nature, fait des parallèles avec les mondes animal et végétal, et même minéral. Et moi qui suis une passionnée d'histoire, j'en ai eu pour mon compte aussi. Elle parle des muses qui ont inspiré les arts et les sciences. Et j'ai appris qu'en plus des 9 muses que nous connaissons tous, Calliope, Clio, Erato, Euterpe, Melpomène, Pline, Terpsichore, Thalie et Uranie, qui sont les filles de Zeus et de Mnémosyne, qui en passant est la déesse de la mémoire. Il y a une tradition grecque également, mais plus ancienne et moins connue, qui fait état de 3 autres muses, Mélété, Mnémée et Iodée, qui sont respectivement la pratique, la mémoire et le chant. Bref, ce qu'il faut pour être un aède, un poète ou un chanteur. Pour rester dans le champ de l'histoire, si on remonte les siècles, la musique était considérée comme une science. C'est de Pythagore qu'on a tout un tas de principes mathématiques et de lois acoustiques et de théories sur la musique et l'harmonie. Et en tant que musicothérapeute, une des choses que je constate souvent, c'est que lorsqu'un enfant a des difficultés avec les maths, il est très bon de lui faire du piano. Il apprend ainsi dans son corps un grand nombre de principes qui ont ensuite été mis en théories et théorèmes et qu'il pourra de ce fait bien mieux comprendre. Et d'après mon expérience, c'est le piano ou le clavecin qui marche le mieux pour ça. Dans ces 2 premières parties, l'auteur cherche à se débarrasser d'a priori et d'idées toutes faites sur la musique, le son, le bruit, etc. Il ne s'agit ni de l'écoute béate de la nature, ni de performance, mais de trouver un équilibre entre les 2. Comme on est dans la nature, Madame Pape a choisi l'océan comme 3e morceau. Et en effet, c'est un enregistrement du bruit des vagues. Pour elle, cela parle de connaissance, de connaissance, de naissance donc, mais avec. Avec quoi? Avec soi, avec le monde, avec l'autre. Et on évoque le balancement intra-utérin, le balancement ou le lien continu entre je et nous, comme dans la nature. La pièce dure 12 minutes, alors je vous propose d'en entendre quelques secondes et de vous laisser aller à voir des images. Prêtez attention aux premières pensées qui traverseront votre esprit. Et si vous êtes plusieurs, partagez avec la ou les personnes autour de vous et vous verrez comme c'est intéressant.
C'était l'océan, interprété par lui-même. Alors à quoi avez-vous pensé? Vos vacances, pas si lointaines encore? L'ouragan Harvey ou Katrina? Est-ce que ça évoque l'immensité ou la sérénité ou peut-être la puissance ou encore la pollution ou les glaciers qui disparaissent ou les bateaux qui sombrent? Si je commence à penser à tout ce à quoi je pourrais penser, on n'a pas fini. Et là se pose la question, qu'est-ce qui est bruit et qu'est-ce qui est musique? Pour Virginie Pape, la musique est partout. Et donc je suppose que pour elle, les sonorités océanes sont de la musique aussi. D'autres diraient peut-être que pour qu'il y ait musique, il faut qu'il y ait intention de la produire. Donc, un chat qui galope sur un clavier de piano en courant après une mouche, lui, il fait du bruit, mais le même chat, produisant les mêmes sons, cette fois-ci juste en écoutant ce qui se passe quand il pose la patte sur ces rectangles blancs bizarres, alors là, on est déjà dans la musique. Bref, dans ces deux parties du livre de Virginie Pape, on apprend plein de choses et on peut s'amuser à se poser plein de questions. En plus, elle écrit dans un langage très simple, en faisant des phrases assez courtes et très claires. Cela se lit très aisément. Je vous rappelle que vous êtes sur Radio Shalom Montréal, CJRS, sur 1650 AM, à l'émission La culture juive enchantée, animée par Hélène Engel. Dans sa troisième partie, intitulée Du rythme à l'harmonie, elle nous parle des divers rythmes qui nous façonnent. On est tous conscients des battements de notre cœur, peut-être un peu moins du rythme de notre respiration, car dès qu'on y pense, on commence à agir dessus, alors que notre cœur, il bat à son rythme, et rares sont les personnes qui savent agir dessus. Mais il y a toutes sortes d'autres rythmes qui nous influencent et qui nous traversent. On connaît au moins de nom les rythmes circadiens. On parle du rythme des saisons, des marées, et de bien d'autres rythmes encore. J'ai découvert ce que sont les rythmes ultradiens et infradiens, qui régissent nos périodes d'éveil ou d'être alerte et fatigué dans le cours d'une journée, ou nos cycles de sommeil. Elle nous montre aussi comment tous ces rythmes influencent la matière vivante, les végétaux pour commencer et nous ensuite. Par exemple, si on sait à quel moment de la journée on produit le plus de telle ou telle substance, on pourra choisir de prendre un médicament à ce moment-là ou au contraire à s'éloigner de ce temps. Là aussi, c'est toute une réflexion sur le temps à laquelle nous invite Virginie. Elle rentre un tout petit peu dans la pratique musicale, les gammes, les dièses, les bémols. Pour un musicien même amateur, c'est très simple. Pour un non-musicien, c'est certainement une bonne façon pour aborder ces notions. Et elle nous parle aussi d'expériences sur lesquelles elle travaille ou a travaillé, consistant à étudier l'impact de la musique sur les végétaux et les animaux. Et quelle musique sur ces animaux et végétaux! Ça m'a beaucoup amusé de savoir que, dans l'ensemble, les végétaux semblent préférer la musique baroque et classique, ou alors la musique actuelle. Les vignes produisent plus de vin, du meilleur vin, les vaches donnent plus de lait, et les moissons poussent mieux comme ça. On sait que toutes les plantes interagissent avec le son, mais saviez-vous que la plante appelée Desmodium gyrante danse avec le son? Et le grand champion, le préféré de la charolaise et l'idole du radis, c'est Vivaldi, qui, faut-il le rappeler, a écrit entre autres pages magnifiques Les 4 saisons. La musique ancienne, l'électro ou le jazz, il semble que c'est moins concluant. Lorsque j'étais étudiante à l'UQAM il y a une vingtaine d'années, j'avais lu un article qui disait qu'une expérience semblable avait été menée en milieu marin et en milieu agricole. Et il paraît que les dauphins adorent Pink Floyd, alors que le maïs et les vaches préfèrent Jean-Sébastien Bach. Pour le moment, la recherche en est encore à ses débuts dans ce domaine. Si votre fibre de chercheur se sent titillée par cette émission, vous pouvez expérimenter chez vous avec vos pots de fleurs, dans diverses pièces où vous mettrez des musiques différentes. Essayez par exemple le 3e concerto brandebourgeois de Bach en sol majeur et jouez-le à vos plantes vertes pour les aider dans la transition été-hiver. Et puis à d'autres plantes, peut-être essayez de leur mettre AC/DC ou bien les Beatles et voyez si ça leur fait quelque chose. En fait, sérieusement, si vous faites cette expérience, de jouer une certaine musique
à certains de vos pots de fleurs et d'en garder d'autres où vous ne le faites pas, où vous jouez autre chose par exemple. Si vous pouvez le faire pendant un certain temps, et puis de voir s'il y a une différence, ça m'intéresse vraiment que vous m'envoyiez les résultats.
C'était le 3e concerto brandebourgeois en sol majeur de Jean-Sébastien Bach. Au-delà de l'anecdote, on se demande ce qui plaît ou déplaît aux fleurs ou aux animaux dans la musique. Virginie Pape pense que les musiques classiques et actuelles sont très structurées, présentes, presque visibles ou palpables, alors que la musique romantique est plus émotionnelle. Mais à l'heure actuelle, on n'en est encore qu'aux hypothèses à poser, même pas à les vérifier. Certains pourraient se dire « Mais qu'est-ce que ça peut me faire que le maïs préfère Bach ou AC/DC ou Duke Ellington ?» Eh bien si, ça a une influence. Comme les ronds concentriques quand on jette un caillou dans l'eau. Un troupeau plus heureux, ça fait un éleveur plus heureux, des éleveurs plus heureux, ça fait une société plus paisible, etc. Et surtout, ce serait tellement intéressant de comprendre comment ça fonctionne et de voir les points communs entre les différents règnes, l'animal, le végétal, voire même le minéral, et également au sein même du règne animal entre les humains et les différents types d'animaux. Pour illustrer ça, Virginie Pape a choisi un des morceaux qui l'ont accompagné dans la rédaction de cet ouvrage. C'est une pièce de Diana Krall, How deep is the ocean, how high is the sky. Combien l'océan est profond, combien le ciel est haut. How much do I love you? I'll tell you no lie. How deep is the ocean? How high is the sky? How many times in a day do I think of you? How many roses are sprinkled with dew? How far would I travel just to be where you are? How far is the journey from here to a star? And if I ever lost you, how much would I cry? How deep is the ocean? How high is the sky? How much do I love you?
I'll tell you no lie. How deep is the ocean? How high is the sky? How many times in a day do I think of you? How many roses are sprinkled with dew? How far would I travel just to be where you are? How far is the journey from here to a star? And if I ever lost you, how much would I cry? How deep is the ocean? How high is the sky? C'était How Deep is the Ocean, How High is the Sky par Diana Krall. La quatrième partie, intitulée Musique, liens et acceptance, parle de la musique qui nous accompagne tout au long de notre vie. La notion d'acceptance est très chère à Virginie Pape. Elle la définit comme la vision grand angle d'une situation traumatisante ou pas. Bon, c'est peut-être un peu vague, on peut essayer de préciser que ça signifie accepter ce qui nous arrive, mais en voyant la situation dans son ensemble et pas seulement ce qui nous affecte. De ce fait, prendre du recul et par le fait même être plus en mesure d'agir adéquatement. On peut peut-être dire que l'acceptance, c'est de se donner les moyens de pouvoir agir dans une situation donnée versus réagir. Pour Virginie Pape, qui a collaboré avec Boris Cyrulnik, l'acceptance vient avant la résilience. C'est ce qui mène à la résilience. La notion de lien, pas celui qui nous contraint mais celui qui nous relie les uns aux autres, est également très importante pour elle. Elle parle plus spécifiquement du lien musical humain entre le son et le cerveau, ce que ça fait dans le cerveau, mais aussi de ce qu'apporte la musique dans la société. On fait partie d'un tout. Et cela amène une perspective différente de l'humanité. Les humains sont une partie de ce tout, pas la plus importante. Il n'y a pas de maillon plus important qu'un autre dans une chaîne. Et les humains sont une partie de ce tout, mais pas supérieure. Il n'y a pas de meilleur ou de pire dans le règne du vivant. Et on sait encore si peu de choses. Il y a encore tant de croyances et de préjugés dont on doit triompher. Dans cette partie, elle parle donc de la musique et de l'humain. Le langage musical a son vocabulaire, sa syntaxe, son modelé. On l'entend avec ses oreilles, mais pas seulement. On l'analyse, on la comprend avec son intellect, mais pas seulement. On la ressent, mais pas seulement. Une écoute active nous ouvre des portes, vers la vie en général, vers les autres et vers soi-même. Virginie Pape a même cette formule que la musique nous permet d'accoucher de soi. La musique est un tuteur d'acceptance, pour reprendre une de ses formules. Un tuteur d'acceptance et de résilience. Notre plasticité de cœur et d'âme et notre souplesse neuronale nous permet de l'accepter et d'en profiter. Et d'après elle, et ô combien je suis d'accord, il est essentiel de faire de la musique n'importe quand, à tous les âges. Il n'est jamais trop tard. Pourquoi ? Car on joue avec soi, avec le son, avec d'autres. Et on partage. Les leçons d'instruments, les instruments, les places de concert et les lecteurs de CD et MP3 devraient être remboursés par la sécurité sociale. Parfaitement. Pour Virginie, il n'y a pas de grande ou de petite musique. Il y a la musique qui vient nous chercher, peu importe le style, la longueur, l'origine. Et cela varie selon nos propres origines, notre éducation, nos expériences de vie. En plus, comme on évolue, nos goûts peuvent changer. On peut s'ouvrir à de nouvelles formes de musique, on peut cesser d'en aimer. Et puis ce qu'on aime le matin, c'est pas forcément ce qu'on aime l'après-midi. La musique est aussi un lien intragénérationnel. Regardez les ados dans leur bulle musicale, ou les baby-boomers qui fredonnent inlassablement Blowing in the Wind. Mais elle peut aussi être intergénérationnelle.
Avez-vous assisté à un concert de Leonard Cohen quand il chante Alléluia? Tout le monde chante avec, de 7 à 77 ans. Cette intergénérationnalité, d'ailleurs, est un des grands thèmes de Virginie Pape. Elle a beaucoup de choses à dire, cette dame. D'ailleurs, un autre livre est prêt à sortir. Elle m'a dit en riant, « La gestation est terminée, l'accouchement est imminent. » Il y a dedans tout ce que je n'ai pas pu mettre dans celui-ci. Dans les autres grands thèmes de Virginie Pape, on trouve sa lutte contre la douleur. Je l'ai évoqué en parlant de la musique et des animaux et avec la boutade sur les billets de concert remboursés par la Sécurité sociale, mais ça c'est une expérience que nous pouvons faire au quotidien, de vérifier comment et combien la musique, bien entendu choisie avec soin, nous aide à tolérer la douleur et même élever le seuil de tolérance à cette douleur. Virginie Pape dit que la musique est le meilleur médicament. Lors de notre discussion, Virginie Pape m'a dit qu'elle appréciait particulièrement la musique klezmer. Alors, comme petit cadeau, pour la remercier du livre qu'elle a écrit, voici le seul morceau qu'elle n'a pas choisi dans cette émission, mais que j'ai choisi pour elle. Extrait de mon CD Voyage, ce n'est pas vraiment du klezmer dans la mesure où c'est Sholom Segunda, un compositeur classique, qui a écrit cette musique, mais elle est universelle. Les orchestres de jazz la jouent en jazz, les klezmorim comme du klezmer, et c'est une chanson d'amour où le violon tient la place d'honneur. Bei mir bist du schön. Wenn du so seid schwarz wie ein Vater, wenn du hast Augen wie bei ein Kotter, und wenn du hinst a bisslach, hast Herzer ne Fisslach, so gibt es Nacht ich nicht. Und wenn du hast ein narischen Schmeichel, und wenn du hast dabei zu dir Seichel, und du bist wild die Indianer, bist ein vieler Galizianer, so gibt du dich nicht. Sag mir,
c'était By mir bist du schön, qui veut dire « Pour moi, tu es la plus belle », interprété par le trio Hélène Engel, avec Henri Oppenheim à l'accordéon et Marie-Neige Lavigne au violon. Alors pour rassembler un peu tous les termes abordés par Virginie Pape et qui sont ceux qui l'habitent en ce moment dans sa vie, dans ce livre qu'elle vient de publier et dans celui qui s'en vient, on peut dire que ses centres d'intérêt principaux sont la musique en soi bien sûr, mais aussi la musique et la nature, la musique dans la nature et comme partie constitutive de la nature, du vivant dans la nature. Un deuxième sujet est la douleur et comment la musique peut agir dessus. Comme musicothérapeute, je vois combien les médecins eux-mêmes savent peu de choses là-dessus et pourtant, on l'a constaté, notamment à l'hôpital Necker à Paris, que des enfants qui font de la musicothérapie en préopératoire ont besoin de la moitié d'anesthésique pour s'endormir évidemment, et qu'au réveil, s'ils sont accueillis par un musicothérapeute, ils consomment le quart des antidouleurs. Ce serait pourtant une super économie en médicaments pour les hôpitaux et une grosse baisse d'ingestion de produits assez nocifs par ailleurs pour les patients. Et le troisième, c'est la notion d'intergénérationnel. Dans notre société, les générations sont très séparées. Les enfants vont à l'école, les parents travaillent et les vieux sont en maison de retraite. S'il y a des personnes un peu hors normes, elles sont mises dans des établissements spécialisés et on ne les voit plus. Les générations elles-mêmes sont saucissonnées en petites tranches, les X, les Y. On a besoin de lieux, d'espaces réels ou symboliques où jeunes et vieux se parlent, échangent, partagent, communiquent et s'enrichissent mutuellement. Alors pour terminer, Virginie nous propose d'entendre un gospel qu'elle aime particulièrement, Oh Happy Day. When Jesus wore, oh, when he wore, when Jesus wore, he washed my sins away. Oh, happy day, oh, happy day, oh, happy day. When Jesus wore, oh, when he wore, when Jesus wore, washed my sins away, Lord. Oh, it's a happy day. He taught me
happy day. Oh, Lord. Good God. Oh, yeah. Lord. C'était Oh Happy Day, la version originale de 1968 par Edwin Hopkins et le Northern California State Youth Choir. La chanteuse principale est Dorothy Morrison Combs et cette pièce a été écrite par Philip Doddridge. J'ai dédié toute une émission à ce livre car la musicothérapie est une cause qui me tient vraiment à cœur. Et beaucoup de gens n'en ont jamais entendu parler ou pensent que c'est une forme de charlatanisme ou encore que la musicothérapie c'est s'asseoir pour écouter de la musique pendant un temps donné. Non, ça marche pas comme ça, c'est pas comme une petite pilule, 10 minutes de Mozart, plus 5 minutes de Stravinsky couronné par 3 minutes de Rolling Stones. Non, la musicothérapie est une forme de thérapie très sérieuse et scientifique dont on est en train de découvrir encore à ce jour toutes sortes d'aspects et qu'on peut de mieux en mieux expliquer même si on n'y est pas encore. D'ailleurs, l'un des centres mondiaux de recherche en neurobiologie les plus en avance dans ce domaine, c'est ici même, à Montréal, avec l'équipe des docteurs Isabelle Pérez et Robert Zatorre. Et oui, monsieur, dame, mieux que les Américains. Et l'ouvrage que je vous ai présenté en détail aujourd'hui, s'il n'est pas un ouvrage de musicothérapie, il aborde tout de même via la musique les mêmes questionnements que les musicothérapeutes. Et d'autre part, c'est un des rares ouvrages en français dans ce domaine. Presque tout ce qui existe est en anglais. Alors je vous en rappelle les références. Ça s'appelle « Les musiques de la vie » par Virginie Pape, comme le souverain pontife, publié en 2017 chez Odile Jacob. C'est un petit livre, pas intimidant, 157 pages. N'hésitez pas, vous n'allez pas vous sentir submergé. Et pour vous le procurer, les libraires en ligne me semblent la meilleure solution pour tous ceux qui habitent Montréal. Pour les Français, j'imagine que vous le trouverez dans vos librairies habituelles. Le mot de la fin de Virginie lors de notre entretien était « La musique, c'est comme un bisou, c'est du bonheur ». Et j'ai aussi aimé la dernière phrase de son livre, qui est une citation de Berlioz. « Laquelle des deux puissances peut élever l'homme au plus sublime hauteur, l'amour ou la musique ?» Et pourquoi séparer l'un de l'autre ? Ce sont les deux ailes de l'âme. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. CJRS 1650 AM Montréal vous présente La culture juive enchantée avec Hélène Engel. Voici votre animatrice, Hélène Engel.